suivante est la fonctionnalité de communauté. Elle est très utile pour les utilisateurs qui souhaitent disposer d'un endroit où ils peuvent échanger avec d'autres personnes ou avec leurs clients. Pour créer une communauté, il suffit de cliquer sur Créer et de remplir le formulaire. Donnez-lui un nom et choisissez son nom de domaine. Vous pouvez personnaliser le chemin d'accès à votre communauté. Et en bas, nous avons l'approbation automatique du post. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les membres de votre communauté peuvent publier des messages sans l'approbation de l'administrateur. Si elle est désactivée, un membre doit d'abord obtenir l'approbation de l'administrateur avant de pouvoir publier un message. Une fois que vous avez pris votre décision, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer et votre communauté sera créée. Voici le lien vers la communauté. Si vous voulez le copier et le partager, peut-être dans un email ou sur vos réseaux sociaux, vous pouvez simplement cliquer ici et il sera copié dans votre presse-papier. Voyons maintenant à quoi cela ressemble à l'intérieur de la communauté. La première chose que nous verrons est notre page d'accueil. C'est ici, dans la section du milieu, que vous verrez tous les messages publiés. Si vous ou l'administrateur du compte souhaitez ajouter de nouveaux membres à cette communauté, il vous suffit de cliquer sur l'onglet des membres, puis sur Inviter de nouveaux membres. La fenêtre offre deux options. La première consiste à saisir l'adresse mail de la personne que l'on souhaite inviter et à cliquer sur Inviter. En procédant ainsi, la personne que nous avons invitée recevra un email contenant un lien lui permettant de rejoindre la communauté et commencer à y publier des messages. La seconde consiste à cliquer sur le lien, le copier, puis de le partager manuellement. Après avoir ajouté vos membres ou même avant cela, vous devez créer des sujets. Les thèmes sont extrêmement utiles car ils permettent de classer les sujets de la communauté et de faciliter la recherche des messages pour les membres. Au lieu de faire défiler toutes sortes de messages différents, ils peuvent aller directement au sujet qui les intéresse. Le nombre de sujets que vous pouvez créer n'est pas limité. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez ou que vous en avez besoin. Écrivons un exemple ici, et le chemin URL sera automatiquement rempli avec le même nom du sujet, mais vous pouvez également le personnaliser. Passons maintenant à l'onglet des paramètres de notre communauté. Ici, nous pouvons modifier le nom de la communauté et le chemin d'accès, et même ajouter une image de couverture. Il suffit de sélectionner l'image souhaitée et de s'assurer qu'elle est à la bonne taille. Je choisis celle-ci pour mon exemple. Nous pouvons également choisir le type de communauté. Nous proposons actuellement deux types de communautés. La communauté publique, où tout le monde peut voir son contenu et rejoindre la communauté, et la communauté privée, où seules les personnes ayant reçu une invitation du propriétaire peuvent se joindre à la communauté. Un peu plus bas, vous pouvez modifier si vous autorisez la publication automatique ou non. Rappelez-vous que nous avons choisi ce paramètre lors de la création de notre communauté, mais si vous décidez de le modifier, vous pouvez le faire par ici. Si nous désactivons la publication automatique, vous ou le propriétaire de la communauté devez d'abord approuver les messages avant qu'ils ne soient publiés. Cela nous amène au dernier onglet de notre communauté, qui est l'onglet des messages en attente. Chaque fois qu'un membre publie quelque chose et que la publication automatique est désactivée, vous pourrez voir les messages en attente et décider de les approuver ou de les refuser. Pour publier quelque chose, vous ou vos membres devez cliquer sur « Ajouter un message », puis remplir les informations relatives à votre message. Vous pouvez ajouter une image de couverture et un titre pour votre message. Là encore, le chemin d'accès est rempli automatiquement. Choisissez le sujet du message et rédigez son contenu. Il vous est possible d'utiliser des emojis et télécharger des images. Il vous suffit ensuite de cliquer sur « Ajouter un message » et selon les paramètres de publication, le message sera publié automatiquement ou restera en attente d'approbation. Vérifions maintenant le message. Ici, vous pouvez voir qui a créé le message et bien sûr son contenu. Si vous regardez de plus près, il y a un menu à 3 points. En tant que créateur de cet article, vous pouvez soit le supprimer, soit le mettre à jour si vous souhaitez y apporter des modifications. Il vous suffit de cliquer sur l'option qui vous convient, puis de confirmer. Comme je l'ai déjà mentionné, l'accès à la communauté peut être donné par l'administrateur en invitant des membres par email ou en partageant manuellement le lien. Mais sachez que l'accès à la communauté peut également être vendu comme une ressource dans vos tunnels de vente. Allons donc dans l'un de nos tunnels pour voir comment cela fonctionne. Pour vendre l'accès à votre communauté, rendez-vous sur une page de paiement, puis sélectionnez Produits numériques. Dans les ressources, sélectionnez Accès à la communauté et choisissez la communauté à laquelle vous voulez donner accès dans cette liste. Enfin, sauvegardez vos modifications. Cela signifie que si quelqu'un effectue un achat sur cette page de paiement, il recevra automatiquement l'accès à la communauté que nous venons de créer.
Par exemple, si nous vendons une formation sur cette page de paiement, cela signifie que lorsque quelqu'un achète la formation ou s'inscrit au cours, il aura également accès à la communauté. Sachez que vous pouvez également le vendre seul.